واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. Et il construisit l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, si vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera, et sur qui s'abattra un châtiment durable. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé, et ceux qui croient. Or ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et il dit, montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah, certes mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua, en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé lui dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Bismillahirrahmanirrahim. Nous retrouvons aujourd'hui pour le 18e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, parfois vos proches seront vos ennemis. En effet, nous allons nous arrêter sur un récit coranique et sur l'histoire, sur une partie en tout cas, un passage de l'histoire d'un noble et grand prophète qui est cité dans le Coran, le prophète Nuh, alayhi salam, Noé, où il a commencé par ordre par Allah subhanahu wa ta'ala de construire une arche. Une arche en plein milieu du désert. Sécheresse, chaleur, loin de l'eau.
Et bien évidemment, les gens faibles d'esprit, égarés, se moquent toujours des gens sur la vérité parce ils sont incapables de comprendre. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle, morale, scientifique, théologique et spirituelle pour comprendre vos choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous qui êtes des convertis, pardon, ben oui, vos parents vous prennent pour des gens farfelus, pour des sectaires, ou que sais-je, parce qu'ils sont incapables de comprendre. Comme j'avais donné l'exemple dans un tweet, où par exemple, vous prenez des gens qui sont au 20e ou au 30e étage d'une tour, et qui voient le soleil à l'horizon en train de se coucher, et eux sont au rez-de-chaussée tout en bas de l'immeuble, et eux, ils sont déjà dans l'obscurité, et le soleil s'est déjà couché pour eux. Et vous, comme vous êtes en hauteur, vous voyez encore le soleil. Vous pouvez le percevoir. Et quand vous leur dites ça, pour eux, c'est incompréhensible parce qu'ils sont dans les ténèbres, tout en bas, au fond. Et ils sont incapables de comprendre ce que vous comprenez vous. Et ce qui leur échappe aujourd'hui, vous le percevez. Et forcément, les notables se sont moqués. Se sont moqués de Noé, et les gens passaient devant et se moquaient. Et ce noble prophète est vraiment un exemple pour nous aujourd'hui, dans cette époque de troubles, de fin des temps, de corruption, de perversion, où Noé alayhi salam a vécu 1000 ans. Mais c'est marqué 1000 ans moins 50. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a vécu 950 ans dans la da'wa, la difficulté, les moqueries, les dénigrements, etc. Et 50 ans dans la paix. Subhanallah azim. Imaginez-vous 950 ans. Et bien évidemment, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant, en effet. Et ils se sont moqués de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation et ne m'interpelle plus au sujet des injustes car ils vont être noyés. » Subhanallah azim, leur sort était scellé à ce moment-là. Et eux, se croyant en sécurité, ils se moquaient du noble serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il construit l'arche, et à chaque fois que les notables passaient près de lui, ils se moquaient. Comme aujourd'hui vous êtes moqués, parce que vous êtes voilés, parce que vous avez une barbe, parce que vous faites les ablutions, parce que vous faites le ramadan, etc. Parce que les gens faibles d'esprit, parce que la moquerie, en tout temps et tout lieu, a toujours été l'échappatoire des faibles d'esprit et des ignorants. Hein, le rire. Et donc Allah Ta'ala dit, en traduction dans le sens, et vous serez bientôt, à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Ensuite, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, puis lorsque notre commandement vint et que le commandement vint et que le four se mit à bouillonner, donc l'eau, nous dîmes charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé et ceux qui croient. Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Et il dit monter dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui resta en un lieu écarté, non loin de l'arche. « Oh, mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. » Et il répondit, donc le fils de Noé, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Nuh alayhi salam, Noé, dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Donc aujourd'hui c'est la sourate 11, mes frères et sœurs, où nous arrêtons, la sourate Hud, donc au nom d'un autre prophète, le prophète Hud alayhi salam, des versets 37 au verset
43 de la sourate 11. Beaucoup d'enseignements, mashallah, dans ce récit, dans cette séquence en tout cas. Bien sûr, vous serez moqué, bien sûr, vous serez dénigré, et bien sûr, parmi vos proches, il y aura des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut en être conscient, mes frères et sœurs. Et aussi, être conscient, c'est moins, on le perçoit moins dans cette époque de mondialisation, mais aussi que, comme on a vu, et comme la plupart des peuples des prophètes les ont combattus, c'est que oui, les habitants de votre tribu, de votre pays ou de votre contrée, vous se moqueront de vous et vous combattront. Ceux qui ne sont pas musulmans en tout cas, ou qui sont des musulmans mais des hypocrites, ou des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment mes frères et sœurs, il faut accepter et admettre, comme ce qui s'est passé entre Noé et son fils, que parmi vos proches, il y aura des gens qui ne suivront pas la guidée et qui seront même vos ennemis. Pour des convertis, c'est assez visible et constatable, bien évidemment, parce qu'un converti part de zéro, donc toute sa famille n'est pas musulmane, donc forcément, avec l'endoctrinement contemporain et les attaques contre l'islam, forcément, beaucoup se font combattre. Et on a beaucoup d'histoires comme ça, de convertis qui se sont fait chasser de leur demeure, sont fait insulter, et plein d'autres histoires tristes. Mais ça fait partie des chemins des vertueux, des prophètes et de ceux qui suivent les prophètes. Vous serez dénigrés dans votre tribu, dans vos nations et jusqu'à vos proches. D'ailleurs, c'est le chemin annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des Ghuraba. Al-Ghuraba, les étrangers de la fin des temps, qui seront méprisés dans leur propre famille, leur tribu, ainsi de suite. Bien sûr, pour les convertis, ils le vivent tous les jours. Ce qu'ont vécu les prophètes, beaucoup de convertis le vivent. D'être dénigrés, moqués, combattus. Et pour les musulmans, on va dire d'héritage, c'est beaucoup plus difficile à accepter et admettre, surtout pour ceux qui sont dans le tribalisme, que leurs proches seront loin de l'islam, n'accepteront pas beaucoup de l'islam, feront beaucoup de concessions, voire seront des ennemis de l'islam. Ils n'arrivent pas à le percevoir parce que ils voient que cette personne s'appelle Rachid, Mohamed, Ibrahim, Youssouf, qu'il est bronzé, qui parle l'arabe, et ils n'arrivent pas à percevoir finalement derrière cette carapace qu'ils ont un hypocrite en face et qu'ils ont un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si Ibrahim alayhi salam, dès qu'il lui est apparu clairement que son père était un mushrik, un associateur, un ennemi d'Allah, il s'est désavoué de son père. Et beaucoup n'ont toujours pas compris que l'islam c'est l'alliance et le désaveu. On s'allie pour Allah, on se désavoue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pas une question de tribalisme, de tribu, de nation ou de famille. C'est une question de vérité et de faux, mes frères et sœurs. Le haqq contre le batil, la vérité contre le faux, le bien contre le mal, les hypocrites contre les sincères, les prophètes contre les ennemis d'Allah et les injustes, mes frères et sœurs. Et c'est une des problématiques contemporaines, c'est que beaucoup réagissent en tribalisme, en nationaliste, et se perdent et s'égarent. Parce que la nationalité est une arnaque contemporaine. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens de telle nationalité qui sont égarés, qui sont musulmans, des gens de telle nationalité qui sont égarés musulmans. L'islam est intemporel, et c'est ça, la pureté et l'intemporalité, et qui fait que l'islam est au-dessus du lot de toute idéologie ou
Ou dogme, c'est que l'islam traverse les contrées, traverse les cœurs, traverse les âmes, traverse le temps. Mes frères et sœurs, l'islam n'est pas contraint à un État-nation. C'est pour ça que le système d'État-nation est une arnaque, car ça empêche l'expansion, ça empêche le développement, ça empêche l'union, ça empêche beaucoup de choses, économiques, etc. Et la question que beaucoup de musulmans doivent y réfléchir et se poser, c'est que on n'est pas dans un... L'islam, c'est pas un processus de nationalité. Non, c'est un processus de vérité, de cheminement, de sincérité. C'est ça la réalité. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit que la asabiya, donc le tribalisme, le nationalisme, est une pourriture. En effet, parce qu'elle divise. Et regardez, le monde musulman n'a jamais été autant divisé depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été autant divisé. Parce que le système d'État-nation est un frein à l'union, mes frères et sœurs. Et la question, c'est que oui, tu vas avoir des Algériens, des Égyptiens, des Saoudiens, des Qataris, des Turcs qui seront des ennemis d'Allah et qui seront des égarés. Et tu vas avoir des convertis norvégiens, des convertis mexicains, des convertis français, des convertis écossais, des convertis américains qui seront des alliés d'Allah et qui combattront sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui propageront l'islam. Il faut en être conscient et comprendre ceci. Et pas être restreint à un État-nation et à sa tribu, mes frères et sœurs. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que beaucoup sont des nationalistes à se dire non, tous les gens de ma nation, je les excuse, que ce soit des diables humains, que ce soit des ennemis d'Allah, non, ils font partie de ma tribu, je les accepte parce qu'on parle la même langue, on a les mêmes références, on a les mêmes codes, etc. Non, c'est une question de vérité, de faux. Et qui sont les premiers, après les prophètes, à avoir très bien compris ceci et assimilé ceci? Ce sont les compagnons, les sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous que dans des expéditions, des batailles entre les Qurayshites et les Sahaba, il y avait des gens de même famille qui étaient face à face. Des compagnons ont combattu des Qurayshites qui étaient leurs frères ou leurs pères. Mes frères et sœurs, et beaucoup de récits comme ceci. Pourquoi? Parce que la vérité, elle dépasse les clivages familiaux, tribaux, nationaux. C'est ça la beauté de l'islam. C'est que c'est la vérité. La personne que tu vas croiser à la mosquée, ça peut être un Africain, un Français converti, un Tchétchène, bah c'est ton frère. Et ton propre frère, qui est égyptien, algérien, marocain, qui vit avec toi sous ton toit, mais qui est un ennemi d'Allah, Ta'ala, ce n'est pas ton frère, c'est un ennemi d'Allah. Et ça, il faut être conscient. Et le converti martiniquais que tu croises tous les jours à la mosquée, le converti français de souche, ou le turc ou le bosniaque, eh ben ce sont tes frères qui prient avec toi. Et c'est ça la force de l'islam. Et c'est pour ça que le khalifa a régné dans des contrées très lointaines, du Portugal jusqu'à l'Inde, de l'Ouzbékistan jusqu'à la Turquie, de la Turquie jusqu'au Sénégal et ainsi de suite. Et à l'époque, il y avait pas, on n'appelait pas ces contrées-là par ces États-nations actuels, mais ça rassemblait des contrées, des peuples, des tribus différentes et des couleurs de peau différentes, des Asiatiques, des Africains, des Maghrébins, des Turcs, des Arabes, etc., des Européens du Sud même, l'Andalous, l'Espagne, le Portugal actuel, la Grèce, la Sicile, l'Europe de l'Est, les Balkans, etc. C'est ça la force de l'islam. Subhanallah al-Azim. Et ceci fait partie des leçons, des récits prophétiques de manière générale dans le Coran. C'est que beaucoup ont eu des proches qui se sont égarés et qui n'ont pas accepté leur da'wah, leur prêche, qui les ont même combattus et qui ont été des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs. Et ceci est une leçon, justement, parce que si aucun proche des prophètes aurait été égaré, aurait été des ennemis,
Ah ben aujourd'hui, certains auraient eu certains discours, mais alhamdulillah, alhamdulillah, ça fait partie des leçons et ça fait partie justement des choses du quotidien qu'on va vivre tous. Parce que comme les savants nous disent, des récits prophétiques sont pas juste des histoires, il était une fois, non, ce sont des récits qui ont été sélectionnés et qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala pour, comme guider, pour nous montrer le chemin à prendre et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce chemin. Les moqueries, les dénigrements, les insultes, les combats, les intimidations, les meurtres et des proches qui seront égarés et qui seront vos ennemis, mes frères et sœurs. Et pour terminer, pour que ce soit profitable, premièrement, soyez conscients que, bien évidemment, sur ce chemin de vérité, sur le sentier lumineux de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin des prophètes, vous serez moqués, car la masse et les masses, en tout temps, suivent la matrice, suivent la conjecture, sont incapables de se défaire finalement de cet endoctrinement, et les gens en masse acceptent ce qui est acceptable sociétalement parlant. Ou pas. Et justement, les gens du faux s'allient et se désavouent pour le faux, justement, et pour leur système faux. Et les moqueries, bien évidemment, comme les notables qui se sont moqués de Noé, de Nuh alayhi salam, quand il construisit l'arche au milieu du désert, bah oui, la moquerie fera partie de... La moquerie fait partie des épreuves, les moqueries font partie des épreuves, mes frères et sœurs, qu'ont subi les prophètes et que nous subirons inéluctablement, et encore plus dans cette époque où les gens sont complètement plongés et aveuglés dans les passions, les désirs, les pulsions, la course à l'orgueil, ainsi de suite. Ne vous faites pas troubler et restez ferme, car vous êtes sur le chemin de la vérité et vous serez gagnant comme Noé alayhi salam qui a été gagnant. Tous les injustes et les mécréants qui se moquaient ont finalement, quand ils ont vu le déluge arriver, finalement leur moquerie et leur ruse s'est retournée contre eux. Et, alhamdulillah, Nuh alayhi salam et les croyants qui l'avaient suivi ont été les vainqueurs, parce que ce sont toujours les alliés d'Allah qui seront les vainqueurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et deuxièmement, bien évidemment, l'islam en tant que religion du désaveu par excellence, oui, à part ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, rares sont ceux qui n'auront pas parmi leurs proches des égarés, des gens laxistes qui feront beaucoup de concessions, voire des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne pas être un tribaliste à fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. Non, être conscient de ceci, autoriser le convenable, blâmer le blâmable, appeler à la voie du tawhid, à la vérité, à l'unification divine, au Coran, à la sunna, parce qu'il n'est jamais trop tard. Vous pouvez avoir des gens parmi vos proches qui sont égarés, des ennemis d'Allah, mais parfois on a vu les gens se repentir pour une phrase, pour une séquence, pour un mort dans la famille qui a fait basculer les cœurs, etc. Donc Allah Ta'ala, c'est lui qui tourne les cœurs. Et donc toujours être optimiste, appeler à la vérité. Mais sachez que vous n'êtes pas garant des gens. Seul Allah Ta'ala guide et égare. Et soyez conscients que, bien évidemment, il y aura des gens qui seront voués à l'égarement, voués à l'enfer. Et parmi ceux-là, il y aura des gens parmi vos proches. Pour les convertis, c'est assez facile à assimiler. Mais pour beaucoup de musulmans, c'est très difficile à comprendre et à accepter ceci. Mais sachez et soyez conscients que cette voie, comme pour l'arche de Noé, pour ceux qui ont accédé à l'arche de Noé, c'est une voie pour les sincères, non les injustes.
non les injustes qui cherchent cette dunya, qui cherchent les richesses, qui cherchent à s'élever sur terre, qui cherchent à vendre leur religion à vil prix, mais plutôt cette voie, comme autrefois l'arche de Noé, et pour les sincères qui se soumettent humblement au Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.